Madame la présidente de la SOFA, avec la suite qui vous accompagne, une fois de plus, bonjour. Oui, vous savez, nous sommes dans un milieu qui garde les gens qui ont causé du tort à la société. Sinon, on n'aurait pas créé les prisons. Tous ceux qui sont là, on les reconnaît comme étant ceux qui ont causé du tort à la société. Et comme les gens le savent si bien, dehors là, on sait que la prison, c'est un milieu de torture, un milieu de drame. Mais ce n'est pas ça la réalité. Notre travail est tellement scientifique parce que notre mission consiste non seulement à les maintenir ici, mais à faire des efforts pour que quand ils rentrent à la société, qu'ils ne répètent pas. Et vous êtes les principaux acteurs, parce qu'il y a beaucoup à faire. Voilà pourquoi nous avons toujours sollicité votre concours. Ceci, c'est déjà pour dire que ne minimisez pas le rôle que vous jouez ici. Je dois le dire, ça risque de me tromper, qu'il y en a parmi ces gens-ci qui ont perdu le contact avec leur famille. Ça veut dire que leur famille ne sait même pas là où ils se trouvent. Il y en a qui ont déjà été découragés par leur famille. Ça veut dire que bien que sachant qu'ils sont ici, ils disent que bon, mieux vaut qu'ils restent là-bas. Donc il y en a ici qui ne reçoivent plus les visites de leur famille. Il y en a qui reçoivent rarement des visites. À cela, je peux ajouter, parce que nous n'avons pas eu une causerie assez franche avant votre arrivée, nous nous en excusons déjà. On nous a signalé qu'il y a des juristes parmi vous. Ça veut dire que vous avez des rôles importants à jouer auprès de certains. Tout le monde n'est pas ici actuellement. Il y en a qui sont au quartier. Je profite pour leur dire que dans ce groupe, il y a des juristes qui peuvent vous aider dans le cadre de l'assistance au niveau des juridictions. Vous avez un grand rôle à jouer auprès de ces gens-là. Vous avez beaucoup à faire pour les aider. Nous voudrions déjà vous dire merci pour ce don. Ce n'est pas négligeable. Ça contribue déjà à l'encadrement que nous subissons à ces gens. Vous savez que là où il y a les hommes, il y a les besoins en nourriture, les besoins en médicaments, les besoins en matériel de luxe. Bref, ce sont des gens qui veulent bien vivre comme tout le monde. Donc ce que vous faites, ils le ressentent. Le régisseur qui est à la tête de cette prison fait des efforts pour que ce que vous envoyez aux détenus leur parvienne. Voilà pourquoi nous faisons souvent d'abord les efforts pour qu'ils voient ce qu'on a apporté pour eux. Donc là où ils se trouvent, ils savent le nombre de sacs de riz qui est arrivé pour eux. Les cartons de savon, ils peuvent même déjà évaluer en morceaux le nombre de morceaux. Donc, le régisseur veille dans ce sens pour que ces nous arrivent à bon port. Voilà pourquoi vous voyez que nous sommes dans le calme ici. On fait des efforts pour qu'ils ne souffrent pas. Nous faisons de notre mieux. Il est vrai que la prison, c'est un milieu où il ne fera jamais bon vivre. Encore qu'il ne fait pas bon vivre. Parce que même vivre ici, si on dit que vous êtes là pour une journée, même si on vous donne quoi, vous ne serez pas content de rester ici. Donc vous êtes en train vraiment de contribuer à l'encadrement de ces gens-là. Et nous vous disons au nom, je le dis, au nom du régisseur qui a été appelé à autre chose et qui m'a chargé de vous recevoir, vous exprimer sa profonde gratitude pour ce geste de solidarité à l'endroit de ceux-ci. Il n'est pas facile de rendre visite aux gens en prison. Ce n'est même pas n'importe qui pense aux prisonniers. Parce que parmi vous, quelqu'un vous dira que les gens là m'ont visité un jour. Parmi nous, nous avons des gens qui ont visité, peut-être certains parmi vous, dans l'optique de voler, peut-être dans l'optique d'agression. Ça fait que ce n'est même pas facile de dire qu'on peut donner quelque chose à ces gens-là. Quand vous le faites,
nous sommes tentés de dire que vous faites la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, vous exprimez déjà le pardon pour ceux qui ont été victimes un jour de l'acte des bandits. Ce n'est pas facile de le faire et ce n'est pas n'importe qui le fait. Il faut être vraiment un chrétien pour le faire. Et vraiment, nous vous encourageons dans ce sens. Vous exprimez déjà le pardon. Vous m'exprimez de l'amour pour des gens qui souffrent. Cela ne veut pas dire que vous êtes très riche. Les temps sont durs. Ce n'est même pas facile d'enlever le peu qu'on a pour donner. Et en vous témoignant de notre reconnaissance, nous voudrons vous encourager à le faire davantage. Comme quelqu'un l'avait si bien dit. Qui dit merci, demande encore. Donc tout ce que vous pouvez faire pour la prison est vraiment important. Nous avons des malades, des gens, comme je disais, où le régisseur est toujours obligé de mettre la main dans sa poche. Pour nous qui sommes à côté de lui, il y a des moments où on a pitié. Quand il veut déjà sauver la vie de quelqu'un et que nous n'avons pas les remèdes sur place, il est obligé de mettre la main dans sa poche. Donc beaucoup de choses sont importantes dans ce milieu. Ce que vous avez fait est important. Et nous vous disons sincèrement merci. Et en bon chrétien, nous voudrons vous confier aux mains du Seigneur afin qu'il vous bénisse, pour que vous soyez capables de le faire, que ce soit dans ce milieu ou ailleurs. Parce que les gens ne souffrent pas qu'en prison, les gens souffrent ailleurs. Sentez-vous bénis et nous croyons bien que le Seigneur va vous ramener dans vos domiciles sains et saufs, afin que sa gloire se manifeste parmi vous. Une fois de plus, Madame la Présidente, nous voudrons vous dire merci. Nous profitons donc pour dire aux enfants qu'ils ont encore assez de temps à passer avec nous, quelques minutes, dans nos bureaux. Pour ceux qui ont des préoccupations au niveau de la justice, il y a un juriste qui s'est déjà signalé. Je crois qu'il pourra souvent apporter même une minute à quelqu'un pour comprendre quel est son problème. Pour ceux qui ont des petites préoccupations, je crois qu'il pourra le faire encore pour quelque temps. Donc vous avez cette chance, vous pouvez la saisir. Mais ne créez pas de problème pour les maintenir ici toute la journée. Ceux qui ont la possibilité de le faire, il va comprendre votre problème et là, il va s'organiser pour mieux vous écouter, peut-être pour revenir et voir ce qu'il peut faire pour vous dans la mesure de ses possibilités. C'est ce que je pouvais aussi vous dire à cette occasion. Madame la Présidente, on ne va pas vous laisser parler.